Justine, on va aller embêter Justine quelques minutes. On peut pas m'embêter. Alors voilà, je vous présente Justine. Justine, vous pouvez découvrir son compte Instagram et tous ses bijoux sur les caprices de Justine. Tout à fait. Et Justine, elle a fait un superbe stand. Alors regardez, parce que tout est décoré. En fait, quand on arrive près du stand de Justine, on rentre dans un univers. Bienvenue dans la cabine du capitaine. Voilà, exactement. Alors, le capitaine, est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu tous ces bijoux? Alors, sous couvert de piraterie et de sorcellerie, je suis créatrice de rêves et d'imaginaire. C'est ça mon métier et je travaille essentiellement en festival. Donc pour moi, la boutique de cette manière-là, c'est un petit peu... Oui, alors... Moi, ça m'a sorti de ma zone de confort. C'était un super exercice. Ceux qui me connaissent un petit peu savent que boutique éphémère, je fais. Et là, c'était c'est une super aventure. Alors, il faut que je vous raconte, la petite aparté, c'est que Justine nous a écrit la semaine dernière. Et alors, c'est vrai que nous, on est toujours un peu short dans les installations, tout ça. Et Justine nous dit, bonjour. En temps normal, je mets 4 heures d'installation. Comment faire en 1 heure? C'est ça. C'est exactement ça. Donc, quand je fais mes installations en parc expo, donc tout ce qui va être salon du tatouage, j'ai été à Viry-Châtillon par exemple il y a quelques semaines. Oui, mon install dure entre 2 à 4 heures et encore il n'y a pas le barnum, il n'y a pas tout ça. En 1 heure, en 1 heure et demie, allez, je trouve que honnêtement c'est super réussi. Oui, mais j'étais pas toute seule. On était 2. Voilà, Justine a été aidée, mais pour autant c'est très réussi. Alors regarde, Jade, elle est en train de montrer sur Instagram différents modèles. Est-ce qu'il y a des choses, une collection peut-être particulière dont tu aimerais nous parler? Est-ce qu'il y a des bijoux qui ont une certaine signification? Voilà, on est très à l'écoute et on a envie d'en savoir plus. Ok, alors dans l'idée, je travaille avec 10-11 pierres que je maîtrise en fait et avec lesquelles je peux te parler, te conseiller. Et effectivement, après, j'ai mes modèles qui sont déclinés dans toutes ces pierres-là et puis de temps en temps, je sors des petites collections, des petites collections flash. Oui. Et les bijoux chouchous, en fait, ça va être les petites bouteilles. D'accord. Ça, c'est ton best-seller. Ouais. C'est ce qui fonctionne le mieux. Alors c'est comme ça qu'on me reconnaît surtout. D'accord, ok, c'est ta particularité, très bien. Voilà, donc c'est un bijou qui va être en acier avec la chaîne qui va être un peu plus travaillée. Et celui-ci, il est en acier inox et ça fait 2 ans que je le porte. Ça c'est génial. Et ça peut être très sympa de voir. C'est génial parce que l'acier inoxydable, en fait, si vous le portez, il ne va pas la couleur ne va pas changer. Et là, on est sur du doré, c'est un petit peu particulier doré. Et si tu le mets à côté du neuf, on voit que ça a quasiment pas bougé. Ouais, très bien. C'est franchement chouette, la différence entre le neuf et celui qui a été porté depuis 2 ans est vraiment top. Ça c'est super. Donc en fait, vous avez vu, c'est une petite bouteille dans laquelle on peut mettre quelque chose. Ouais. Ça dépend si tu as des comptes à régler ou pas. D'accord. Huile essentielle, parfum. Sur les bouteilles en quartz rose, j'ai une histoire qui est très mignonne. Alors vas-y, montre-nous. Il y a un papa qui a acheté cette fiole-là pour sa femme. Oui. Et à l'intérieur, il a mis les cheveux de chacune de ses filles. Il avait 3 filles. Et comme le quartz rose, c'est une pierre d'amour, la symbolique à la fois familiale et ce cadeau de fête des mères et de monsieur à madame était juste... moi, très mignon. Une des histoires qui m'a particulièrement émue autour de ces petites bouteilles. Et après, en bonne sorcière, il y a le collier pendule 2 en 1. Oui. Donc on est à la fois sur un collier et à la fois sur un pendule. Il y a le petit fermoir décoratif sur le côté. Hop. Et ça permet de métamorphoser. On est des sorcières, on n'est pas des sorcières. Hop. Alors pas en grenouille, mais de métamorphoser le bijou réellement en pendule. Donc, magnifique. Il y a double fonction. Et à chaque fois qu'on verra ce format-là dans mes créations, on sera systématiquement sur un collier. Et puis on le voit entre celui que tu portes sur toi, celui-ci, ils ont des designs différents. C'est ça. Il y a chacun une identité différente. Celui-ci, c'est celui qui fonctionne le plus. Il a des éléments en laiton, alors que celui-ci va être entièrement en acier inoxydable. D'accord. Et cela, c'est vrai que le rapport qualité-prix-objet plaît franchement beaucoup. Et donc les petits éléments qui sont ici évoluent en fonction des collections, en fonction des envies, en fonction des saisons. Et donc on tombe rarement sur 2 fois le même caprice. Ah super. Et ce qui est bien, c'est que finalement tu en as quand même pour tout âge. Aussi. Donc s'il y a des jeunes sorcières, elles peuvent aussi
peut-être prendre un petit bracelet ou commencer à s'initier. C'est ça. Et puis pour commencer à s'initier, oui, tu as le défi litho. Super. Défi lithothérapie, à l'intérieur duquel il y a deux petites pierres, donc les petites pierres roulées, les petits galets. Et c'est sympa de se dire, tiens, quel est le message de l'univers, quel est le travail de fond à faire, ou avec quoi ça peut faire écho en fonction de mon caractère, en fonction des nœuds du moment éventuellement à défaire, ou justement du coup de boost à apporter. Ça peut être très très sympa d'aller tester ça et d'avoir justement, comme tu disais, une première approche sur les pierres, qu'on soit enfant, adulte, très mûr, ça passera. Oui, parce que ça vient à tout âge, et donc c'est d'autant plus intéressant. Et alors, je me permets juste de dire quelque chose aussi, c'est le fait que tout est fabriqué en France. Ah oui. Il faut quand même le souligner. Oui. À des tarifs très accessibles et avec un large choix de pierres. Donc pareil, tu as dit qu'il y avait du quartz. Qu'est-ce que tu as d'autre comme pierre? Alors les pierres que je travaille le plus et que je maîtrise en termes de lithothérapie, on va avoir l'améthyste, l'œil de tigre, donc avec les couleurs ambrées dans le coffre au trésor. Le lapis lazuli bleu foncé ici. Tu vas avoir le quartz rose là. J'ai un mélange onyx ou agate en fonction des créations. C'est des pierres noires qui vont être là. La labradorite, aussi bien labradorite bleue, verte que blanche. Là, on le voit sur le bracelet où il y a les deux couleurs. Oui, c'est très joli. Mon chouchou, ça va être le jade. C'était mon live Instagram de ce mois-ci qui va être sur les 2 étages ici. Il y a une signification particulière par rapport au jade et ce mois-là, ou c'était ton envie? Alors non, le jade c'est la pierre de gestion des émotions, et ça c'est l'ouragan, le lapis lazuli, qui va justement demander à ce que la gestion des émotions soit nécessaire. Le lapis lazuli c'est un chouchou aussi, c'est la pierre de vérité, la pierre de dignité, c'est celle qui va faire sortir tes petites vérités enfouies, tu as tendance à pas écouter, tu sais, à dire pchit, pchit, pchit. Voilà, et donc quand tu commences à les écouter, si tu es très très loin de ton chemin de vie en quelque sorte, ça peut créer des ouragans émotionnels. Et là le jade il est cool parce qu'il vient tempérer le truc, permettre de prendre de la hauteur sur les choses. Donc c'est pour ça que moi ce petit cocktail... Oui, là tu as fait le petit cocktail justement. Ouais, le petit cocktail d'énergie, c'est celui que je porte depuis des années. D'accord. Lui depuis plus de 2 ans, et celui-ci ça doit faire 1 an que j'ai compris que le jade pourrait être opportun. Et alors là, tes boucles d'oreilles, c'est du jade aussi. Du jade aussi, ouais, d'accord, ok. Pierre de lune noire, ça mes poules le savent que j'ai beaucoup de mal à en avoir. Et la labradorite blanche qui est juste là, donc on trouvait ici. Et je te voyais filmer en bas les pierres rouges, on est sur du grenat. Ah, oui. Et après, celle que j'ai pas pu présenter, c'est la malachite parce que j'avais pas la place. D'accord. Cristal de roche aussi, j'ai pas eu la place de les présenter, mais voilà. Bon, il y a quand même déjà, sachez que si vous venez, il y a déjà une très très large sélection, il y a beaucoup de choix, différents modèles, et puis Justine les porte très bien. Et elle sera à même de tout vous expliquer. Et alors, si les personnes ne peuvent pas se déplacer, elles peuvent retrouver sur ton site internet une partie des créations et des collections. Hop là, voilà. C'est ça que tu cherchais. Voilà. Donc effectivement, je suis créatrice et pas webmaster. Donc oui, il y a des choses sur Internet, et notamment les colliers pendules, tu peux les trouver, les petites bouteilles, tu peux les trouver, les petites bagues en triple lune aussi, tu peux les trouver. Mais il y a plein de choses qu'on trouvera exclusivement en événement. En événement. Sur les stories, sur les lives. Et de toute façon, si jamais vous avez des questions, des envies particulières, vous écrivez à Justine. Je suis sûre qu'elle se fera un plaisir de vous répondre. C'est ça. Instagram et WhatsApp, c'est là où on peut me trouver le plus facilement, effectivement. Et où je réponds souvent, je fais des petits vocaux avec des bisous, on se dit tu. Hein, et voilà. On casse les barrières tout de suite. Et ça va bien se passer. Bon, merci beaucoup Justine. Moi, je suis ravie d'en savoir un petit peu plus sur tes bijoux. Je te dis à tout à l'heure. N'hésitez pas, donc vous rejoignez le compte de Justine Instagram, Les Caprices de Justine. Et alors, ça, qu'est-ce que c'est, Justine? Parce que son compte Instagram nous a relayé. Oui. Elle a relayé l'événement. Alors, la guilde des voyageurs. Alors, on est encore dans un univers héroïque, fantastique et roleplay. Là, vraiment à 200%. En fait, la guilde des voyageurs, c'est une communauté qu'on peut retrouver sur Instagram et sur Discord qui existe depuis le mois de février. D'accord. Et l'idée, c'est que c'est une communauté de rêveurs, d'aventuriers qui utilisent le passé pour réenchanter le présent. Okay. Et dans cette communauté, il y a un petit noyau de créateurs, d'artisans, d'indépendants
Donc j'ai ma collègue Mérida qui fait les ailes de fée par exemple, avec qui on a fait le partenariat. Qu'on voit ici ou encore ici. Voilà, donc là c'est un bijou par exemple, une création à 4 mains de créatrices. Et on est toutes les deux membres de la guilde. On a un créateur d'œufs de dragon, on a 2 maisons d'édition pour l'instant, un créateur de t-shirts aussi éthiques avec des motifs scandinaves, etc. Et l'idée de la guilde, c'est qu'il y a en quelque sorte une carte de fidélité commune aux artisans. D'accord, super. Sans limite de temps, en fait, tu peux mettre le temps que tu veux pour la remplir. Et une fois que tu as collectionné les 12 petits tampons qui étaient là, alors ça peut être rigolo d'avoir le tampon de chaque collègue parce que chacun a son logo, tu deviens membre de la guilde des voyageurs. Tu as, en fait, première quête aventurier, deuxième quête. Et la deuxième quête, en fait, donc tu as ton passeport. Là, c'est le mien avec le seau en cire. Tout le monde n'a pas le seau en cire. Non, on a bien compris que là, on avait une des spécialistes. Membre historique de la guilde. Voilà, exactement. On s'adresse pas à n'importe qui. Non, mais bon, je suis pas non plus. J'ai pas mis le Mais quand même, tu as beaucoup de connaissances. Disons que je suis pas fondatrice de la guilde, mais je suis une des premières créatrices à avoir participé. Donc je la vois évoluer, je la vois grandir, donc c'est super agréable de voir comment ça prend forme. Et l'idée du petit passeport, c'est que ça te donnera des avantages à vie auprès de tous les artisans de la guilde, ceux d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui vont arriver. Ceux qui vont arriver, c'est ça, parce que ça a été créé en février, donc ça ne fait que commencer. Il y a déjà 12 artisans. Alors effectivement, 10 annoncés sur le site internet, mais on est déjà 12 ou 15. Là, il y a une deuxième sélection de recrutement entre guillemets, je sais pas comment dire, de 2 collègues, notamment au niveau des boissons hydromel, des boissons historiques, des choses comme ça que là on n'a pas trop. Le but du jeu, c'est de proposer quelque chose d'héroïque fantastique, mais pas que dans le bijou, pas que bien sûr, bien sûr. Sur différents types de catégories de produits. Bien sûr, c'est super. Et toujours c'est d'autant plus intéressant. Et toujours avec cette fibre créative, bien sûr, artisane, indépendante. Ça, tu vois, ça rejoint complètement nos valeurs, de mettre en avant en fait des créateurs, des gens qui prennent du temps pour vous proposer des choses originales, différentes, qui vous séduisent, qui séduisent les petits, les grands, à des tarifs aussi différents parce qu'il en faut pour tout le monde. C'est ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à suivre la guilde. Et à suivre aussi Justine. Très bien. Et donc, je tamponne les cartes de guilde. Alors, je sais que sur Paris, il y en a qui l'ont déjà. Je peux la compléter. Et puis, pourquoi pas délivrer le passeport pour ceux qui auront une carte pleine. Waouh. On ne sait jamais. Bravo. Et j'offre un défi Lito. En ce moment, ça évoluera au fur et à mesure. Mais là, pour le week-end, c'est le défi Lito qui est en cadeau. Génial. Si tu as le passeport. Merci beaucoup Justine. On se dit à tout à l'heure. Belle journée. À tout à l'heure Justine.